Alors bonjour, la deuxième partie va porter sur les rapports, les proportions et la méthode de résolution de problèmes. Alors vous avez le début à la page 41 qui vous explique le rapport et vous avez l'activité l'exemple 3.2 où est-ce qu'on peut lire qu'une concentration de 1 sur 20 représente une partie de substance pour 20 parties de solution. Le 2, alors une concentration de 2 sur 5, alors représente 2 parties de substance pour 5 parties de solution et une partie de substance pour 100 parties de solution. Donc, plus une substance est diluée dans une solution, plus sa concentration est faible. Alors, une solution qui est, exemple, 1 pour 1000, c'est vraiment moins concentré, alors ou plus faible qu'une solution de 1 pour 100. Alors, vous pouvez prendre l'exemple d'une cuillère à thé de sel dans 1000 ml ou une cuillère à thé de sel dans 100 ml d'eau. Alors, 1 pour 1000, c'est vraiment moins concentré. Alors, vous avez la première activité sur les rapports. Alors, l'activité 3.1. Alors, on dit que on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire 100 mg, 0,25 0,5 ml. Alors, ça veut dire que dans 0,5 ml contient 100 mg de médicaments. Le deuxième, on dit qu'un comprimé contient 0,8 mg de médicaments. 10 ml contient 1 g de médicaments, donc, etc. Alors, on a besoin de savoir c'est quoi les rapports pour faire la règle de proportionnalité. Alors, vous avez à lire l'activité 3.2 pour vous souvenir que vous avez utilisé une des deux méthodes au primaire, soit la méthode des produits des extrêmes et des moyens. Alors, on faisait, si on avait AB égale CD, vous avez appris que A, B, C, D, on pouvait faire les produits comme ça, le produit des extrêmes. Donc, A fois D est égal à C fois B. Alors, si on voulait trouver, ensuite pour trouver la valeur de D, il fallait l'isoler. OK, donc on divise, il reste D est égal à C fois B sur A. OK, alors soit vous avez utilisé cette méthode-là ou la méthode qu'on voit là un petit peu plus tard à la page 45. Alors, on vous dit la méthode du produit croisé, c'est la règle de 3. Alors, A sur B est égal à C sur D. OK? Et là, on pouvait faire la règle de 3 en faisant, dans cette formule-là, A sur B ou on vous dit A sur B ou A sur B. Donc, correspond à la présentation, donc teneur ou concentration du médicament, tandis que C fait référence à l'ordonnance. Bon, c'est assez ardu à lire à l'écran, au tableau, mais je vous demande de faire une lecture pour pouvoir être capable de faire les exemples par la suite. Alors, la méthode des résolutions de problèmes en 5 étapes va vous faire utiliser une des deux techniques. Alors, je suis à la page 47 où est-ce qu'on vous dit de repérer les variables mentionnées dans le problème. Alors, à l'exemple 3.7, on dispose d'un médicament qui a une concentration de 20 mg pour 1 ml. Alors, vous devez administrer 12 mg de ce médicament. On repère les variables mentionnées. Alors, la concentration du médicament, je sais que c'est 20 mg par 1 ml. Et je sais que la dose prescrite par le médecin, c'est 12 mg. Alors, et je cherche quoi? Je cherche la quantité du médicament en millilitres. Hein? Alors, c'est ce que je veux. Alors, on doit présenter les variables sous la forme d'une proportion. Alors, vous l'écrivez comme vous l'avez appris. Alors, dépendamment des deux méthodes, là,
le produit des extrêmes et des moyens ou le produit croisé. Alors moi, je le fais là, comme ça. Alors 20 mg est égal à 1 ml. Alors je veux savoir 12 mg va être combien d'ml? OK? Alors moi, je fais 1 fois 12, ça fait 12. 20x. Je veux isoler mon x. Alors, ça me fait 12 divisé par 20 ou 3 cinquièmes. Si je veux faire 3 cinquièmes, 3 divisé par 5. Alors, 6, 30. Alors, ma réponse, c'est 0,6, là, excusez, 0,6 et c'était des ml. Alors 0,6 ml, c'est la quantité de médicaments que je vais administrer. Alors, vous pouvez vérifier la vraisemblance du résultat en faisant 20 fois 0,6, c'est supposé donner 12. OK? Si on le fait, là, alors 1 fois 12, 12, et 20 fois 0,6, c'était notre réponse. Alors, on va vérifier, voir si ça va. Alors, 20 fois 0,6. Alors, vous vous souvenez, j'enlève les virgules, je les remettrai tantôt. Alors, excusez. Si j'ai un 0 et j'ai un chiffre après la virgule, donc ça me fait bien 12. Alors, c'est la façon de vérifier votre calcul. Alors, vous devez lire, vous avez à la page 50 un très beau résumé de la méthode de résolution de problèmes en 5 étapes. Et je vous conseille de vraiment le lire parce que ce n'est que ça qu'on fait là, à l'hôpital, quand on a à préparer de la médication, là, les règles de 3, il faut savoir là, vraiment les utiliser. Alors, vous avez à l'activité 3.2. Alors, je fais le premier avec vous. Alors, calculez les doses de médicaments en appliquant la méthode qu'on vient de voir. Alors, au point A, on a du fragmin, alors un anticoagulant qui a une concentration de 10 000 unités par ml. Alors, 10 000 unités par 1 ml, c'est ce que je sais. Et je dois administrer 7500 unités. Alors, si vous vous souvenez, là, on est obligé d'écrire, hein? OK. Donc, 7500 unités. Donc, combien de ml je dois administrer? Alors, je fais la formule avec laquelle je suis à l'aise. 10 000 unités pour 1 ml. 10 000 unités, c'est égal à, ici, je sais que c'est ce que je veux donner. Unité. Combien ça va me prendre de ml? Alors, 1 ml fois 7500, ça me fait 7500 est égal à 10 000x divisé par 10 000 divisé par 10 000. Alors, ça me fait x est égal à, parce que ici, j'en ai plus. Ici, je vais enlever ça. Il me reste 75 divisé par 100. OK. Alors, je suis capable d'aller faire ma division pour trouver mon nombre de millilitres. Alors, 7, il reste 50. Donc, ça me fait 0,75 ml. Donc, 0,75 ml qui va me donner 7500 unités. Alors, 10 000 fois 0,75, c'est supposé me donner 7500. Alors, c'est la preuve là, pour vous vérifier si vous avez fait le bon calcul. Le numéro B maintenant, on dispose de nitroglycérine, un vasodilatateur qui a une teneur de 0,4 mg
par 1 comprimé. Et on doit administrer 1,2 mg. Alors, combien ça va me prendre de comprimé? Alors, vous utilisez la méthode que vous voulez. 1,2 est égal à 0,4x divisé par 0,4. Je vais diviser ça, je vais vous le marquer comme ça, là. Divisé par 0,4, x est égal à... Alors, 1,2 divisé par 0,4, j'enlève mes virgules. OK? Alors, ça fait 12 divisé par 4. Ça va me donner 3. Alors, mon x est égal à 3. Je cherchais des comprimés. 3 comprimés. Alors, 3 fois 0,4 donne 1,2 si on veut se vérifier. Alors, c'est beaucoup de rapports de proportion que vous avez à faire là, à l'activité 3.2. 3.3 est intéressante aussi parce que c'est de chercher les erreurs. Alors, vous faites à la maison l'exercice de révision pour être sûr que vous comprenez bien les rapports, les proportions et vraiment la méthode qu'on vient de voir. Alors, vous avez la page 53 à faire à la maison. Et on est rendu à la page 120, où est-ce qu'on va voir là, toute la lecture de l'ordonnance, l'administration des médicaments par voie orale. Donc, de 120 là, à 130, là, on vous demande là, de réaliser les différentes activités par rapport aux lectures des étiquettes. Alors, je vous laisse faire cette activité-là là, par vous-même. Ça demande, oui, des calculs, mais c'est encore vraiment la règle de produit crasé ou le produit des extrêmes et des moyens que vous allez utiliser pour répondre à ces différentes activités-là. Donc, de la page 120 à 130. Et vous terminez le cours avec l'exercice qu'on vous remettra. Merci.